Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 14 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite un bon 14 juillet pour ceux qui habitent en France. On va regarder tout de suite le message pour ce mercredi. Les eaux purificatrices. La purification active la force vitale vibrante. Et nous avons voyagé léger, simplifier votre vie. Ouais, il y a quelque chose ici à libérer, hein. Euh, il y a une libération émotionnelle. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être euh, justement déposer un fardeau, vous exprimer par rapport à des émotions négatives que vous ressentez. Ça peut être, vous pouvez les exprimer avec un ami ou une amie, ou alors aller chez un thérapeute, hein. En tout cas, on voit ici qu'il y a vraiment une libération émotionnelle. Alors, c'est pas forcément agréable, hein, mais ça vous permet d'avancer de façon plus légère, hein, et ça vous soulage ensuite. Alors, on va voir avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 14 juillet? On a la lune, encore l'émotionnel ici qui ressort, la rapidité aussi. Vous avez aussi peut-être besoin de prendre soin de vous reposer sur ce mercredi, hein. On parle d'évolution, de loyauté, alors il peut y avoir une évolution professionnelle ici, hein. Ayez confiance aussi en vos capacités, hein, en vos compétences. Vous êtes capable, hein, de réussir. On a le printemps et l'étoile. Bon, ici on voit qu'il y a quelque chose de positif, hein. Alors, de positif par rapport à un démarrage, à un nouveau cycle, hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez démarrer un nouveau cycle. On vous dit aussi qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Vous avez peut-être des doutes, des hésitations ici. Ouais, et effectivement. Par rapport à un déplacement, à des difficultés. Encore cette idée de est-ce que je suis capable ou non. Vous allez avoir des nouvelles ici d'une personne, homme ou femme, hein, extérieure à vous. Bon, je remélange. On y va. On a l'hiver. Ouais, il y a des désaccords ici, hein. Il y a une entente qui ne se fait pas. On voit que c'est bloqué au niveau des communications. Mais derrière, on a quand même le fait d'avoir confiance parce qu'ici, il y a des communications, il y a une aide qui arrive au niveau professionnel ou par rapport à un logement. En tout cas, il y a de nombreux contacts ici, hein, pour faire évoluer la situation assez rapidement. On y va. Carte qui court toute cette journée, c'est l'évolution, la promotion, la réussite ici, hein. Allez, on a le coquillage, la certitude. Vous avez besoin de repos avec certitude, hein, pour certains et certaines d'entre vous. L'enfant, donc on a le contrat, l'enfant, la bougie et le serpent. Et le serpent ici ne me parle pas de prudence ou de mensonge ou quoi que ce soit, mais d'une transformation. Donc ici, si vous attendez une mutation professionnelle, si vous attendez un nouveau contrat professionnel, ça arrive. Alors, possiblement que vous avez galéré en fin de compte, hein, que ça a été difficile depuis cet hiver. Ici, on voit qu'il y a une opportunité qui va arriver et qui va transformer les choses. Je suis pas sûre que ça arrive sur ce jour. On vous demande de garder espoir, mais on voit qu'il y a quand même
des choses qui avancent. Vous allez avoir des communications, vous allez échanger. Donc il y a un espoir et on voit que ça se concrétise, hein. Euh, on parle aussi par rapport à un enfant ici, hein, qui a peut-être des problématiques. Vous allez peut-être justement apprendre certaines choses par rapport à un de vos enfants. Mais c'est positif parce que ça fait évoluer la relation ici, hein. Il y a peut-être des soucis, des inquiétudes par rapport à l'avenir, hein, de cet enfant au niveau de ses études. Mais c'est positif. Donc là, peut-être qu'il y a eu des peurs, hein, peur que l'enfant ne soit pas accepté, peur que l'enfant ne réussisse pas un examen, etc. En tout cas, ici, c'est positif. Ça peut être un permis de conduire aussi, hein. Il y a peut-être aussi une acquisition d'un logement pour un enfant, hein, et du coup, il y a un déménagement qui va s'opérer aussi. Pour d'autres, il y a un projet qui va émerger suite à une phase de prise de recul et de repos. Euh, vous allez mettre sur papier, alors vous pouvez mettre sur papier, ou en tout cas vous allez commencer à vous mettre en marche concrète, hein. Vous allez avancer concrètement. Il y a une transformation ici, c'est comme si vous alliez vous dire après ce temps de repos, oui, c'est bon, je peux le faire, je vais y arriver. Et vous vous mettez en marche, quoi. Vous avancez. Et c'est la réussite, il y a une transformation qui s'opère par rapport à ça. Il y a une grosse certitude ici par rapport à une idée que vous avez en tête et qui se matérialise. Qui se matérialise et c'est une réussite. Un projet qui se concrétise aussi, hein. Ça peut être un projet de déménagement, un projet de mutation professionnelle, hein. Dans tous les cas, les choses vont se concrétiser. Il y a des contacts aussi, il y a des écrits, hein, qui vont transformer une situation. Euh, la transformation, elle se fait de manière positive. Il est possible que vous mettiez aussi le doigt sur des choses de votre enfance qui vous ont affecté. Et vous allez pouvoir justement vous libérer de ça, hein, de ces émotions, vous libérer de ces situations pour pouvoir avancer. C'est une réussite par rapport à ça. Et pour d'autres, vous avez besoin de prendre du temps avec vos enfants. Allez, au niveau relationnel pour ce mercredi 14 juillet 2021. On a la culpabilité et la joie. Alors, vous allez être entre deux eaux. Entre le fait d'être très content, contente, très satisfaite d'une situation, et puis d'un autre côté, vous allez culpabiliser par rapport à certains proches, hein, à certaines personnes. Il y a une peur en fait Alors il y a peut-être la peur. Vous n'arrivez peut-être pas à recevoir. Vous savez, vous êtes peut-être quelqu'un qui donne beaucoup mais qui n'arrive pas à recevoir. Ça aussi. On va regarder. On a l'accusation, les réclamations. On parle d'une femme, alors ou d'un homme, hein, on est dans une guidance générale extérieure à vous. On voit qu'il y a un blocage au niveau financier ici. Alors peut-être que vous demandez un remboursement ou que voilà, vous devez. Enfin, il y a une histoire d'argent ici, il y a une histoire de financier, hein, qui n'arrive pas. Alors soit il y a de l'argent qui n'arrive pas, soit c'est vous qui devez de l'argent. Vous attendez un investissement aussi, hein, au niveau financier. On voit qu'il y a une personne qui bloque, hein, en tout cas, hein, ça. On regarde. Après, vous pouvez mettre le doigt dessus aussi avec l'argent, c'est aussi l'abondance. Vous allez peut-être savoir pourquoi les choses n'avancent pas. Et d'après ce qu'on a vu avec les cartes, c'est par rapport à une personne qui vous met peut-être des bâtons dans les roues.
Carte centrale, l'enfant. L'enfermement, la distance, le compromis et la sexualité qui nous parle de plaisir. Bon, alors ici, vous allez peut-être vous réconcilier avec l'un de vos enfants, vous allez peut-être faire un déplacement, sortir, partager une activité avec vos enfants, hein, ça va vous faire plaisir, vous sortez de cet isolement, peut-être que votre enfant se renferme, pas mal aussi. Pour d'autres ici, il y a un projet. Alors là, j'ai une activité indépendante qui se met en place sur ce mercredi. Euh, Vous actez les choses. Il y a pas mal de déplacements pour faire des démarches avec une autre personne. Ça peut nous parler de partenariat aussi, hein. Bon, dans tous les cas, vous sortez de votre repli sur vous-même là. Vous allez voir du monde. Possiblement que vous fassiez une nouvelle rencontre. Alors ça peut être une nouvelle rencontre au travail. Attention, je ne parle pas que du sentimental ici, hein, possible, mais là, moi, je le vois plus dans un relationnel, voilà, amical ou professionnel. En tout cas, on voit que vous allez être dans le mouvement ce mercredi. Il y a beaucoup de déplacements. Vous allez voir pas mal de personnes que vous ne connaissez peut-être pas encore. En tout cas, les communications seront fluides, seront légères et seront conviviales ici, hein. Il y a des réconciliations possibles, hein, avec certaines personnes ou des retrouvailles, hein. Vous allez peut-être voir des amis, voir de la famille sur ce mercredi. On va voir au niveau sentimental maintenant. On parle de chance au niveau sentimental, là. Allez, pour ce mercredi 14 juillet. On a la rupture et l'alignement, la concrétisation. Bon, là, on pourrait parler qu'une séparation est actée, qu'un divorce est acté, que les choses sont concrètes, hein, là. Alors, on vous demande aussi ici, pour certains et certaines d'entre vous qui ont vécu une rupture, c'est de vous recentrer sur vous, parce que vous êtes beaucoup déstabilisé émotionnellement. On vous demande de vous ancrer et de lâcher prise par rapport à votre mental, à tout ce qui tourne autour de cette rupture-là. Sortez, faites des activités, ne restez pas à tourner en rond chez vous en pensant à cette rupture. Bon, c'est pas forcément facile, mais obligez-vous à faire ça. Obligez-vous à sortir. Ah, il y a une carte qui voulait se retourner, c'est l'amour véritable. L'amour de soi. Allez. On a la douceur, le nouveau départ, le printemps, la nostalgie, la distance. Oui. Vous mettez de côté, vous prenez de la distance avec vos souvenirs, hein, avec les regrets, avec la mélancolie, hein. Là, vous allez sur un nouveau cycle. Il y a possiblement un espoir ici, le fait de mettre de la distance par rapport à ça, vous avez peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un ou de concrétiser un engagement. Bon, alors on va regarder sur l'enfant. On a la magie, l'envoûtement, le charme, la séduction aussi. Bon, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre, encore une fois. L'enfermement, on a le succès, la réussite, l'abondance. Là, j'ai l'impression que c'est intérieur à vous ici. Vous rayonnez là sur ce mercredi pour certains et certaines d'entre vous. La distance, on a le choix, se positionner, aller de l'avant, entreprendre, hein. Le compromis, on a l'enfermement, la peur, l'attachement et la stagnation. Et sur la sexualité, on a l'emprise, la dépendance affective, la toxicité et le piège. Bon. Pour les célibataires, il y a
possiblement une rencontre ici. On voit que vous, intérieurement, vous avez des papillons dans le ventre, hein. Enfin bon, voilà, c'est une rencontre un peu magique. Euh, Suite au fait que vous avez pris la décision d'aller de l'avant, hein. Alors peut-être que la personne en face de vous est très entreprenante aussi, hein. Vous vous réconciliez avec l'enfermement, donc avec vos peurs, avec une stagnation ici. Vous êtes peut-être resté, hein, dans votre solitude, renfermé sur vous. Là, vous vous réconciliez avec ça. Donc, vous sortez de cet enfermement et on a l'emprise sur la sexualité. Là, on vous dit prudence par rapport à cette rencontre parce qu'il y a beaucoup d'attirance physique et on n'a pas forcément, enfin, faut pas tout de suite voir euh, l'engagement, hein. Ici, prenez du recul, hein. N'essayez pas tout de suite de vous projeter dans un mariage, dans une vie de couple, hein. Profitez de l'instant présent. Et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pour les couples ici, bon, il y a une libération qui se fait par rapport à des reproches. Ouais, vous campiez sur vos positions, vous vous faisiez pas mal de reproches les derniers temps. Vous vous sentez mieux intérieurement. Vous vous sentez mieux intérieurement. Alors, possiblement, ici, vous allez prendre du recul sur cette journée par rapport au fait de vous séparer ou de ne pas vous séparer parce qu'on voit que vous avez peut-être un sentiment de solitude. Après, ce qu'on vous dit aussi, c'est que bon, c'est à vous, hein, que revient le choix ici avec la carte numéro 1, la magie. Ça peut nous faire parler du magicien dans le tarot. Euh, c'est à vous que revient cette décision. Vous vous sentez seul. Là, on voit qu'il y a un compromis, une réconciliation. Soit c'est une réconciliation avec vous-même, vous comprenez que vous n'avez plus envie de rester dans ce genre de relation parce que ça ne vous satisfait pas. Cependant, vous allez vous poser des questions et vous allez prendre du recul. Pour d'autres couples, on voit ici que vous vous réconciliez justement, vous vous libérez en fait d'un poids. Et il y a un renouveau au niveau d'un couple. C'est des couples qui étaient au bord de la rupture, hein, quand même, hein. On va pas se le cacher. Pour les relations complexes ici, c'est un peu comme les couples, hein. Là, il y a une prise de recul, hein, qui se fait. Alors possiblement, vous, dans les relations complexes, vous avez peut-être rencontré une personne ici, hein, une autre personne. Euh, du coup, vous ne savez pas. En tout cas, on voit que vous sortez d'une dépendance affective, hein. Vous allez sortir d'une dépendance affective. Par contre, on voit que vous êtes contente, heureuse là par rapport à cette rencontre ou ce renouveau. Mais vous allez prendre du recul, hein. Vous avez envie d'avancer. Et j'ai l'impression qu'ici, c'est un peu, vous allez vous dire, moi je veux avancer. Après, la personne, c'est soit elle me suit, soit tant pis. Vous vous détachez de tout ça, hein. C'est plutôt positif. En tout cas, vous entrez dans un nouveau cycle, du coup, au niveau sentimental, hein, dans tous les cas. Alors, on va voir au niveau sentimental pour les questions-réponses. Comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Et ça sera pareil pour le général qui viendra juste après. On a la relation discrète-secrète. Ok. Derrière, on a âme sœur flamme jumelle. Ton âme sœur n'est pas prête. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, là, il y a une situation instable, hein. Carte numéro 1, une autre personne perturbe la relation. Bon, là, on est clairement dans une relation qui est très instable parce qu'il y a une personne. Alors, ça peut être un entourage. C'est pas forcément une personne engagée, hein, mais ça peut être une personne de l'entourage
quelle qu'elle soit en fait, hein. On voit que dans tous les cas, du coup, la relation est instable à cause de ça. Possiblement que ça dure encore 5 mois, hein. Donc, euh, août, septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à la fin d'année, hein. Carte numéro 2. Et là, on vous dit prudence, hein, si vous rencontrez quelqu'un, cette personne, elle n'est pas libre. Alors, elle n'est pas libre, soit parce qu'elle est engagée, mais elle n'est pas libre parce qu'il y a une personne autour d'elle qui est néfaste, en fait, ou parce que elle prend trop de... Enfin, son travail, par exemple, prend trop de place, ou sa famille prend trop de place. Cette personne, elle n'a pas le temps de s'investir, et elle n'a pas envie, en fait, d'aller dans une relation sérieuse, hein, et constructive. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte, on parle de rencontre par synchronicité. Donc là, pareil, si c'est déjà une relation qui est en cours, on voit que il y a des rendez-vous à venir, seulement la relation est toujours instable, hein. La personne en face de vous n'est pas prête, hein. Pour les célibataires, c'est pareil, prudence, hein. La personne que vous allez rencontrer, elle n'est pas prête à construire pour le moment. Pour les couples, il y a des non-dits ici, hein. Bon, on va voir au niveau général. On a des relations profitables. Et ça dépend de vous, oui. Bon, là, il y a pas mal de discussions qui vont arriver et c'est à vous de faire un choix. C'est ce qu'on vous dit. Carte numéro 1, choisissez une nouvelle direction. Vous allez avoir des discussions par rapport à des changements ici. On vous demande aussi de peut-être opérer un changement, hein, par rapport à votre problématique. Vous aurez pas mal de discussions et après, ça dépendra de vous, de vos choix, hein. Alors, carte numéro 2, vous êtes prêt, prête. Donc là, vous êtes prête, hein. Il y a des opportunités qui vont arriver. On voit que du coup, il y a des discussions, des communications, des échanges, peut-être des entretiens aussi. Et après, c'est à vous de donner une réponse soit positive ou négative. Mais en tout cas, vous êtes prêt ou prête. Et carte numéro 3, affirmez-vous. Alors là, affirmez-vous dans un groupe ou par rapport à votre environnement, à votre entourage ici. On voit que les choses doivent venir de vous, hein, là. Mais c'est très positif si vous arrivez, voilà, si vous osez vous affirmer et dire ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, ou plus. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du mercredi. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon mercredi et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.